Il est merveilleux. Il mérite la gloire et la louange. Et nous devons l'adorer. Pendant que la technique résonne pour la lumière, nous allons directement gagner du temps pour lire une portion de la parole. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 17. Nous commençons depuis le premier verset jusqu'au verset 9e. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit: Levez-vous et n'ayez pas peur. Levez-vous et n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Notre tête inclinée, entrons tous dans la présence du Seigneur. Dites-lui de te venir en aide. Dites-lui d'assister le prédicateur du jour. Dites-lui que sa présence soit repérée au milieu de nous.
excellent. Nous bénissons ton nom pour cette occasion bénie que tu nous donnes de nous retrouver debout du haut de cette chair pour apporter la parole, l'évangile éternel. Nous t'étendons la main, Seigneur, comme ce jeune prédicateur qui prêchait venait te saluer, disant qu'il chargeait sa batterie. Nous te prions, toi, la grande cabine du couvent, que tu charges chacun de nous maintenant et que tu nous enlèves dans le lieu céleste, là où nous nous sentons dans ta présence, et qu'un rideau tombe entre nous et l'humanité et entre nous et les soucis de la vie. Loin-nous, Seigneur, du début à la fin, car nous te l'avons demandé, dans les noms qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant des signes éternels, c'est nom William, Marion, Branham, la parole faite chair. Amen. Que l'Éternel Branham nous bénisse tous. Nous sommes vraiment dans la joie de revenir encore du haut de la chair après un long moment. Et la santé dérangeait un peu, alors on a pensé prendre un peu de repos. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup d'années, sans repos. Mais tant que nous respirons, c'est pour les servir. Et aujourd'hui, nous retournons au niveau de la chair avec la saine doctrine. Notre doctrine a 23 chapitres. Et lorsque nous parlons de la doctrine, notre souci est que chacun de nous soit attentif. Parce que c'est la doctrine qui fait de nous une église. Sans la doctrine, nous ne sommes pas une église. Et même un prédicateur sans une doctrine n'a pas de ministère. Il sera emporté par tout vent de doctrine. Il va suivre ce qu'il va entendre là-bas, ça devient un sujet pour lui. Et il va suivre ce qui se dit là-bas et il devient un défenseur. Mais en réalité, chacun doit avoir une doctrine et des principes qu'il est en train de défendre. Et nous aussi, en tant qu'une église, nous avons une doctrine qui s'appelle William Marion Branham, que nous avons subdivisé en 23 chapitres. Et ces 23 chapitres nous aident à comprendre Branham et ses enseignements. Lisons d'abord cette déclaration du grand maître Branham. Je suis dans quel secret le Saint-Esprit. Prêché le 16 décembre 1959. J'ai lu le paragraphe 8. L'auteur de la parole déclare ceci. Vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez, des principes que vous soutenez. Est-ce que vous avez bien compris? Si vous n'avez pas de doctrine, vous n'êtes pas une église. Je suis dans une délivrance totale. Prêché le 12 juillet 1959. L'orateur principal déclare:
Le paragraphe 30. Et puis, nous allons aussi mettre dans un cadre la doctrine qui défend l'Église et l'afficher. Dans un cadre ici, dans l'Église, ce que nous défendons, le principe, la doctrine de l'Église. Or, pour être une Église, nous devons avoir une doctrine. Ça, c'est l'auteur de la parole qui parle. Est-ce que vous suivez très bien? Je peux ajouter des écritures et quitter ça. Écoutez les grands maîtres. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêché le 18 juin 1961. Paragraphe 67. Maintenant, à mes amis qui se trouvent dans les différentes parties du monde et qui entendront ceci sur bande magnétique, je dirais que je dois apporter des doctrines pour tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de doctrine, n'a pas de ministère. Est-ce que vous suivez très bien? Donc on doit se poser la question, celui que j'appelle prédicateur, est-ce qu'il a une doctrine? C'est ce que j'appelle l'église là. Est-ce qu'ils ont une doctrine? Ou ils évoluent seulement? Lorsqu'ils entendent là-bas, on est en train de dire quelque chose, ça devient le sujet pour leur église. Lorsqu'ils voient quelque chose qui se passe dans une autre église, ça devient un sujet pour eux. Non, là vous êtes en train de vous aventurer. Vous devez avoir une doctrine précise, des principes que vous défendez. Et l'église doit connaître sa doctrine. Et notre doctrine, le signe éternel, c'est le nom de Branham. Quand l'ange lui a dit, je vais te donner un signe éternel, Branham demande, quel est ce signe, Seigneur? Et la foi lui dit, ton nom est inscrit dans tout cela. Et lorsqu'il commence à regarder les montagnes, il dit la première partie, c'est la première partie de ton ministère. Une petite montagne. La deuxième, c'est la deuxième partie de ton ministère. Une montagne un peu allongée. Et la dernière, c'est le troisième pôle. L'ouverture de la parole. La venue du Seigneur. Est-ce que vous saisissez cela? Oh, c'est ça. Ce papa-là est notre doctrine. Et nous l'avons subdivisé selon l'inspiration qu'il nous a donnée. On peut essayer un peu de citer les points doctrine avant de prendre ce que nous devons dire aujourd'hui. Est-ce que nous sommes disposés? Vous savez que dans le premier exode, la doctrine s'appelait Moïse. Et on prêchait Moïse. On lisait Moïse. Et dans le deuxième exode, la doctrine c'était Jésus. On prêchait Jésus. On lisait Jésus. Maintenant toi tu es dans quel exode? Tu es dans quel testament? Et on doit se tirailler dans ce troisième testament sur
la doctrine du premier ou du deuxième. Les infiltrés sont dans le message. C'est grave. Je vais énumérer les points doctrinaux parce qu'aujourd'hui je vais parler du 22e chapitre. Nous avons 23 chapitres que Dieu nous a donnés par sa grâce. Le premier chapitre, la mission évangélique mondiale, Branham Église, est un rassemblement de membres vivants. Et vous savez que les membres vivants sont hors. Et Babylone porte quel nom? Bon, j'ai dit seulement au lieu d'entrer là-dedans. Est-ce que nous sommes disposés? Il dit ceci. La mission évangélique mondiale Branham Église est un rassemblement des membres vivants qui croient et acceptent toute révélation venant de Dieu, à l'instar de la révélation de Dieu, la révélation du diable et la révélation de la vraie Église. Dieu s'est dévoilé. Il a dévoilé aussi son ennemi. Et il a dévoilé la vraie Église. Je vais pas entrer là-dedans. Deuxième chapitre. La mission évangélique mondiale Branham Église est un peuple qui a reconnu le parent rédempteur et l'adore selon le principe. Chapitre 3. La mission évangélique mondiale Branham Église croit que William Marion Branham est une réalité. William Marion Branham est une réalité. Elle prêche et croit toutes ses commissions, toutes ses songes, ses photos, ses visions, ses prédictions, ses prophéties, ses enseignements, ainsi que son nom. Ça, c'est le chapitre le plus long de notre doctrine. Je suis en train de l'écrire. Je suis déjà au-delà de 700 pages. Mais je ne suis pas encore arrivé au milieu. C'est le point le plus long. Quatrième chapitre. La mission évangélique Branham Église croit et respecte chaque déclaration sortie de la bouche de William Marion Branham. Et croit à l'harmonie de toutes les Écritures. Car tout est inspiré. Je ne suis pas Jésus-Christ. Nous disons Amen. Je tourne les dos pour vous faire voir que c'est le Seigneur Jésus dans toutes ses formes. Nous disons Amen. Maintenant, ça se combat. Et alors, on doit aller à l'harmonie des Écritures. Les Écritures doivent s'harmoniser. Ne m'adorez pas. C'est un mensonge horrible et puis du diable. Et qu'est-ce que cela devait faire? Cela fera tomber. Ah, est-ce que vous comprenez? Ça c'est combat. Mais on doit chercher l'harmonie de ces Écritures. Cinquième chapitre. Ah, ça peut me prendre tout le temps.
Bon, je l'ai dit. Même si ce n'est que ça, c'est ça. La mission évangélique mondiale, croit que le prophète Branham termine et accomplit toutes les écritures et tout le mystère de Dieu. Donc, il ne laisse pas un travail à qui que ce soit. Donc, toutes les écritures. C'est là où vous allez l'entendre dire toutes les paraboles de la Bible. Tous les types de la Bible sont accomplis ici. Où c'est? Ici, c'est Branham. Ah, c'est la vérité. 6e chapitre. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de l'homme. William Marion Branham. William Marion Branham. Est-ce que c'est la vérité? C'est ce qui nous a donné le pouvoir de publier le testament. Chapitre 7. La mission évangélique mondiale Branham Église croit au surnaturel et à la vie mystique des croyants. Les croyants doivent avoir une vie mystique. Papa Branham lui dit, nous appartenons à l'ordre qui est au-dessus de tous les ordres du monde. Je ne sais pas si vous suivez bien. Quand vous avez l'ordre des Maïkari, l'ordre des bouddhistes, l'ordre des Ekankars, des roses chrétiens, maintenant Branham, c'est l'ordre le plus élevé. Et vous devez être initié dans cet ordre-là. Et vous devenez un mystique. Et Branham dit, vous allez vivre dans un monde mystique. Et les gens qui vivent avec vous ne vous comprendraient pas. Parce que vous êtes un mystique. Chapitre 8. La mission évangélique mondiale Branham Église croit au salut des gentils et des juifs au même moment, et c'est là au temps de la fin, après les âges de l'église. Ceci étant, à la croix, il n'y a pas eu le salut ni des juifs, ni des gentils. C'est pourquoi Paul dit, nous attendons, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Chapitre 9. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à la pureté
à la sainteté, à l'ordre et la discipline établis par les grands maîtres William Marion Branham. La piété non selon toi, selon Branham. La sainteté selon Branham. La discipline selon Branham. L'ordre selon Branham. Chapitre 10. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à la prospérité. À la prospérité. Et à ces jours de fête. Le 6 avril, nous on fête. Le 28 février, nous fêtons. Le 7 mai, nous fêtons. Chapitre 11. La mission évangélique. Je peux continuer comme ça ou ça, je saute directement? Ça rafraîchit notre mémoire. Ça fait longtemps que nous avons parlé de ces choses. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à la souveraineté de l'église locale. Même si c'est une église de 5 membres. Nous respectons leur souveraineté. Croit à la souveraineté de l'église locale, à l'autorité suprême du pasteur, aussi bien qu'à la responsabilité totale du pasteur sur l'église. Même si c'est une église que moi j'ai commencé. Mais j'ai placé déjà un pasteur là-bas. Je n'ai aucun mot. Je ne suis pas le chef de ces pasteurs-là. Je parle d'un pasteur élu conformément à l'ordre, mais pas un pasteur qui a détourné l'église. Ne détournez pas une église qu'on ne vous a pas donnée. Et ce pasteur-là qu'on a ordonné, il est souverain. Je n'ai pas 2 minutes d'aller lui dire ne prêche pas ça, prêche ça. Même s'il modifie la doctrine que j'avais prêchée, si l'église l'accepte, allez de l'avant. Chapitre 12. La mission évangélique mondiale Branham Église croit au baptême d'eau au nom du Seigneur William Marion Branham, et c'est selon le livre de l'Apocalypse. Le sambo Tony Maka na libatisi ya mai na kombo na William Marion Branham kolani samara mokanda e monisi. C'est le livre de la révélation qui nous a révélé que Dieu n'était pas encore connu. Le nom de Dieu, le nom nouveau de Dieu devait être connu au temps de la fin. Et par la révélation, nous avons vu le nom de Dieu.
Et nous prenons les baptêmes en ce moment-là. Parce qu'il est écrit, il nous révélera son nom et les baptêmes d'eau en utilisant son nom. Chapitre 13, chapitre problématique. Chapitre 13, chapitre problématique. Je peux le lire. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à la disparition, à l'abolition complète et totale de l'homme Jésus, de son nom, de son baptême, de la prière en son nom, de la Sainte Seine et de tous ces éléments. La disparition totale. La disparition totale et complète. Ah, c'est Paul qui l'a dit. Nous connaissons, nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera gardé quelque part. Qu'est-ce que Paul connaissait? Il connaissait Jésus. Jésus crucifié. Il baptême au nom de Jésus. La prière au nom de Jésus. Et Paul dit ceci, c'est partiel. Mais quand le parfait sera venu, et dans les montagnes de Kentucky, un homme vient et nous dit, je vous ai fait l'allusion sur le nom Graham. C'est 6 lettres. Ce qui est le chiffre de l'homme, le monde. Mais Branham a cette lettre, ce qui est parfait, la perfection. Est-ce que vous avez vu le parfait? Faites disparaître le partiel. C'est-à-dire, c'est ça. C'est ça l'évangile du 3e exode. Et ça réveille tous les démons de l'Église. C'est grave. Maintenant, chapitre 14. La mission évangélique Branham Église croit à l'œuvre missionnaire, à l'évangélisation du temps de la fin, à la formation de ministres et à la naissance de plusieurs églises dans 2 pays, dans des villes, provinces et dans toutes les parties du monde. Ça, nous les croyons et nous les vivons. Toutes les églises qui sont sorties ici, nous n'avons aucun problème avec une église. Tout ce pasteur, je les soutiens dans ce qu'ils font. Je dis allez de l'avant. Pourquoi? C'est ce que nous croyons. On ne peut pas entrer en cœur avec une église alors que nous croyons à la naissance des églises. Oh, il a pris mes brebis. Bon, on doit se dire la vérité. Les brebis appartiennent à Branham. Maintenant, à cette brebis que Branham m'a donnée, dans le haut, nous serons avec lui là-bas. Dans le bas, nous serons avec lui là-bas. Mais une brebis qui est avec moi,
Demain, il me quitte. Quoi? Et pasteur ne m'a pas visité. Est-ce que c'est ma brebis? C'est grave. Est-ce que vous suivez très bien? Ceci n'encourage pas les pasteurs de ne pas visiter les brebis. Ça fait honte pour un pasteur qui ne visite pas les brebis. Mais le choix d'un pasteur n'est pas lié au social. Je vais vous donner un témoignage un peu amer pour moi. Très amer pour moi. C'est le mardi. C'est le mardi, nous sommes allés dans la juridiction d'Amarillo. Et là, c'était chez le diacre Félix. C'est vraiment amer pour moi. Il a donné un témoignage que je suis avec Pasteur Ben, ça fait 20 ans. Diacre, président des diacres, 20 ans. Mais c'est aujourd'hui la première fois que Pasteur Ben vient de piétiner chez moi. J'ai eu honte. Et j'ai dit, Félix mérite la confiance. 20 ans. Et il a dit la vérité. Que Dieu me pardonne. Merci. Que les très hauts vous bénissent. Je vais changer. Je crois que vous priez pour moi. Je vais changer. D'accord, j'ai déjà changé. C'est bien dit. Je suis maintenant au chapitre 15. La mission évangélique mondiale. Branham Église croit aux deux naissances de William Marion Branham. 2 fois. Ça lui a donné 2 nationalités. Branham dit, ma première naissance a fait de moi Irlandais. Et cela fait de lui le grand Michael du ciel. Et Branham dit, Michael était un Irlandais. Vous vous souvenez bien? Il dit, ma deuxième naissance, je suis un juif. Cela fait de moi un juif. Ça le rend le lion de la tribu de Judas. C'est lui qui a grondé. Et les tonnerres ont fait entendre les voix. C'est Branham. C'est la vérité. Toutes ces choses que je vous lis, c'est basé sur des conteneurs de citations. Chapitre 16e. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à la prédestination. Et la prédestination. Ce n'est pas un hasard, ta vie. La prédestination, l'élection à l'alliance inconditionnelle, à la sécurité éternelle des croyants, à la grâce rétrécée. La grâce me rétrécée et à la vie après la mort. Notre vie ne s'arrête pas avec la mort. Au-delà de la mort, il y a la vie.
chapitre 17. Et dans la prédestination, Branham, il y a des gens qui seront perdus. Quoi qu'ils fassent, prédestinés à la mort et à la perdition. C'est là où la Bible dit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et Branham dit: Ésaü était un bon garçon, prédestiné à la mort. Jacob était toujours derrière l'Égypte de sa mère, voleur, mais prédestiné à la vie. Bon, quelque part c'est la parole, mais nous ne m'avons pas dit. C'est la parole. C'est la parole. Et nous nous disons quoi? Amen. Chapitre 17. La mission évangélique mondiale. Branham Église croit et reconnaît les trois Bibles de Dieu qui sont les zodiaques. Nous reconnaissons cette Bible. Ma vie, ta vie est cachée dans les zodiaques. Et Branham dit: il y a une étoile liée au mois de ta naissance. Et ça vous donne les caractères et la nature que vous avez. Et même la femme que vous épousez, elle est sous une certaine étoile. Alors reste à savoir si ces deux étoiles se marient. Si ça ne se marie pas et que vous êtes déjà marié, ça tombe bien, vous avez un pasteur pour tracher les problèmes. Deuxième Bible, la pyramide. Nous reconnaissons ça. Et c'est la Bible des prophètes et la Bible des intellectuels. Et quoi aussi le trois testaments. Maintenant, toute ce Bible, ces testaments, ça forme une personne. C'est la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Ça s'appelle William Marion Branham. 18e chapitre. Est-ce que vous aimez votre église? Est-ce que c'est une église réellement? Nous avons la doctrine. 18e chapitre. La mission évangélique mondiale Branham Église croit qu'actuellement au monde, il y a deux hommes ayant en eux les sangs d'Adam et aussi des gens qui ont en eux les sangs du serpent ancien. Des lignées des gens sur la terre. Et Branham dit la majorité des gens qui ont le sang de l'ancien serpent sont aux États-Unis d'Amérique. La majorité.
Vous pouvez être en route avec quelqu'un, vous l'appelez votre frère. Et pourtant, l'enfant de Caïn et toi, l'enfant d'Adam. Et finalement, il y aura des conflits. Il vous tuera. Il vous tuera. Comme il y a les droits de l'homme, peut-être qu'il ne va pas vous tuer comme ça. Mais c'est la catégorie qui sape la réputation des autres. Maintenant, nous n'avons pas besoin de prendre les couteaux. Mais parler à mal de quelqu'un, vous l'avez tué. Et vous qui parlez à mal des autres, vérifiez votre sang. Vous êtes de quelle lignée? Chapitre 19. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à toute vérité de la parole à son temps. Ainsi, chaque vérité avant ou après le temps n'est plus vérité, devient fausseté et l'œuvre du diable. Qu'est-ce que vous avez compris? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous prêcher le message de Noé. Or, c'était la vérité en ces temps-là. Mais aujourd'hui, si tu nous prêches ça, c'est un mensonge horrible, impie, du diable. Pendant que Branham marchait, quelqu'un commence à l'adorer. Le testament n'est pas encore entré en vigueur. C'est un mensonge horrible, impie, du diable. Ce n'est pas le temps. C'est avant le temps. Après le temps, ce n'est plus la vérité. Avant le temps, ce n'est pas la vérité. La vérité en son temps. C'est Abraham dit, vous devez reconnaître le jour et son message. Chapitre 20. La mission évangélique mondiale Branham Église reçoit chaque homme et chaque femme dans l'état où il vient à l'évangile. Le Samoyo, Rodrigue, tu es là. Tel que tu viens là, non, on vous reçoit. Nous n'avons même pas besoin de votre passé. Nous vous recevons dans cet état pour que l'évangile vous transforme. L'évangile vous donne la vie éternelle tel que vous êtes venu. Et crois dans un mariage qui est régi par l'amour. Puis exige le respect du mariage, le respect des vœux du mariage, et croit que chacun est libre dans son choix.
Comment tu as choisi celui-là? Il fallait me consulter, je devais te donner celui-là. Je ne sais pas si vous suivez très bien. Chacun est libre de faire son choix. L'étoile de ce frère lui donne telle nature. L'étoile de celui-ci lui donne aussi une autre nature. Maintenant, quand celui-ci pour se marier, il doit prendre le goût de celui-ci. Deux étoiles différentes. Peut-être elle est bonne pour toi, mais elle n'est pas bonne pour lui. Laissez à chacun faire son choix librement. Non, ne l'épouse pas, on a dit que. Mais Rosella avait une histoire sale. Mais Branham lui a donné l'occasion de se marier. Bon, c'est la vision de la parole que nous avons ramassée. Chapitre 21. La mission évangélique mondiale Branham Église croit que Joseph Branham est un puissant prophète après Branham. Ça nous croyons. Joseph Marion Branham et croit que William Marion Branham est le tout dernier puissant prophète. Et qu'après lui, il n'y aura point un autre prophète. Et croit aussi avec fermeté que c'est lui qui termine tout le mystère et toutes les Écritures. Est-ce que vous avez compris? Dites un grand amen là-bas. Notre 21e chapitre. Et si vous suivez bien tous ces chapitres, ça englobe l'ensemble du message. Ce sont des chapitres que Dieu m'a donnés dans le bureau. C'est bon, c'est grave. Chapitre 22e. On peut aller au 22e chapitre. C'est lui le problème d'aujourd'hui. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à la remise et reprise du pouvoir entre l'homme Jésus et l'homme Branham. Par la voie de l'adoption. Et croit aussi au placement de membres dans le corps du Christ. La remise reprise. Le dernier chapitre. 23e chapitre. La mission évangélique mondiale Branham Église croit et affirme la mort de la femme de Jésus, l'Église.
la femme de Jéhovah, l'église. Mwasi ya Jehova losambo ekufa. Et croit qu'après ces églises, Ndinetela nsima ya masambo wana il y aura une église appelée ekozala losambo moko etangami Royaume éternel. bokulaka ya seko na seko. Branham. Et quand nous disons Branham église, je vais m'expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas un nom que nous avons collé à ces murs. Nous disons Branham, il est l'église. Branham, église. Et non, membre de Branham. Et ce Branham-là, il est l'église mondiale, internationale. Et il s'appelle William Marion Branham. Nous ne sommes pas membres de l'église de Jésus. Cette église, elle est morte. Nous ne sommes pas membres de l'église de Jéhovah. Elle est morte. Mais nous sommes membres de l'église Branham. Et notre doctrine termine par une virgule. Parce que nous sommes disposés à recevoir encore une autre révélation à vous. Nous n'avons pas mis un point. Est-ce que l'église, vous avez bien compris? On peut maintenant avancer? Saluez un peu celui qui est à côté de vous. Dites-lui, nous avons une doctrine. Surtout la disparition là. Les conservateurs plairent. Est-ce que Jésus vous a fait? Qu'est-ce que Jésus vous a fait? Nous n'avons aucun problème avec lui. La remise sur le prise du pouvoir entre Jésus et Branham. Ça c'est direct. Par la foi de l'adoption. Église, est-ce que vous êtes disposés? Vous savez, Jésus marchait comme un garçon ordinaire. Ce n'est pas le fait d'avoir le nom Jésus qui faisait de lui quelqu'un de grand. Avant la venue de Jésus, savez-vous qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Jésus? Et même dans la lignée de Jésus, son arrière grand-père, il s'appelait Jésus. Je peux lire ça? Ce n'était pas du fait que il s'appelait Jésus que cela soit... Non, ce n'est pas ça. Luc 3. Ici c'est 2. Voilà. Vous pouvez commencer depuis le verset 23. Là au début, là on dit généalogie de Marie, mère de Jésus. Mais je prends depuis le verset 27. Fils de Johanna, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salesiel, fils de Néli, fils de Melchi, fils d'Adi,
Zagi, fils de Kozam, mwana Kozam, fils d'Elmadam, mwana Madame, fils d'Er, mwana Er, fils de Jésus, mwana ya Yesu, dans la lignée de Jésus. na bokitani ya Yesu. Et si vous regardez le Jésus là, So mutani Yesu oyo. c'est écrit de la même manière que Jésus-Christ. Kaka ndenge bokomaka ko Yesu la bino wana ndenge pe koko na ye bakoma. Donc ce n'était pas le fait d'avoir le nom Jésus. Eza te po kombo ezaka Yesu. Mais qu'est-ce qui a fait de lui ce qu'il était? Kasi ni komisa oyo azalaka. Je suis dans notre position en Christ. Temelo na biso kati na Kristo. Écoutez, je vais vraiment donner juste l'introduction, hein, parce que les 23 chapitres nous ont pris beaucoup de temps. Paragraphe 47. Notre position en Christ. Le grand maître Branham déclare: tout ce qui lui donne comme possession sera comme tel. Dieu a adopté son propre fils de cette même manière. Jésus marchait comme un homme ordinaire. Mais un jour, sur la montagne de la transfiguration, il prit 3 personnes comme témoins: Pierre, Jacques et Jean. L'espérance, la foi et l'amour. Il les appela à l'écart. Il sépara Jésus d'eux et les couvrit d'une nuée. Et la Bible dit: son vêtement resplendissait comme le soleil dans sa force. Qu'était-ce cette robe spéciale? C'était Dieu qui adoptait son fils. Et il vit Moïse et Élie apparaître. Ainsi de suite. Puis on le montre, il ne vit que Jésus. Et quand il s'est alors retourné, Dieu le Père, après avoir revêtu son fils d'une robe, dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas étonnant que Jésus pouvait dire: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. En effet, il était adopté par son Père dans le glorieux royaume. Amen. Qu'est-ce qui a rendu Jésus grand? L'adoption. On l'a conduit jusqu'à la montagne. Il y avait des témoins. La nuée est descendue. Jésus s'est retrouvé à l'intérieur de la nuée. Et la voix est sortie de la nuée. C'était la voix du Père qui a adopté Jésus. Mais aujourd'hui, à la montagne du soleil couchant, lorsque la nuée est descendue, Branham dit: la voix est sortie de moi. Aujourd'hui, c'est Branham lui-même qui parle de la nuée. Est-ce que vous suivez très bien? Quand on l'a adopté, son nom, écoutez, je vais lire, dans une vie cachée. Une vie cachée, prêché le 6 octobre 1955. Prenez depuis le verset 23. Et moi je prends directement le verset 24. Je prends la dernière partie du verset. Il brillait même comme le soleil dans sa force. Et Dieu a parlé à haute voix, disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu a adopté son propre fils dans la famille. Ne m'écoutez plus, mais celui-ci est mon fils qui désormais prend la relève. Amen. Ne m'écoutez plus. Dieu a adopté Jésus. Jésus a récupéré le pouvoir. Mais chose grave, le pouvoir de Jésus n'était pas éternel.
n'était pas éternel. C'est là où nous avons la remise et reprise. Pierre qui était à la montagne le jour de l'adoption, après le départ de Jésus, Pierre précise quelque chose. Je vais lire cela, d'accord? Je suis dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Commençons depuis le verset 32. Chapitre 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu comme vous le voyez l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton marchepied. Un pouvoir limité. Et Paul vient d'éclaircir. 1 Corinthiens chapitre 15. Est-ce que vous êtes disposés ensemble? 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais commencer depuis le verset 24. 1 Corinthiens 15. Commençons depuis le verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comprenez. Oui, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination et toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Maintenant suivez. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le pouvoir donné à Jésus, bibliquement parlant, a un délai. Et selon Paul, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Qu'est-ce que le temps de la fin? Branham lui-même là, c'est lui le temps de la fin. Quand vous le voyez, c'est la fin de toutes choses. La remise et reprise doit se faire par la voie de l'adoption au temps de la fin. Est-ce que vous avez déjà saisi quelque chose? Est-ce que vous avez déjà saisi? Ceci fait en sorte que le pouvoir de Jésus étant limité, le disqualifie de Daniel 7. Que dit Daniel 7, verset 13 à 14. On parle de quelqu'un
là-bas. Daniel 7. J'ai dit que c'est l'introduction, j'aime bien le faire avec la Bible. Daniel chapitre 7. Oh, Neva. Oh, Moi qui est malade, je suis... Bon, je ne suis pas malade. Moi, convalescent, je suis encore là. Ok, est-ce qu'on peut avancer? Écoutez, Daniel chapitre 7. Est-ce que c'est ici, non? Verset 14, 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des gloires des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, les règnes et tout le peuple et les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Qui est ce quelqu'un qui reçoit un pouvoir éternel? Le pouvoir de Jésus est limité. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu Père. Mais il y a quelqu'un ici qui est semblable à un fils de l'homme qui doit recevoir le pouvoir et le règne éternel. Un royaume éternel. C'est qui? Bon, je lis juste une seule citation. Comme je commence aujourd'hui, je ne peux pas directement traîner. D'accord? Je lis une citation. Une seule citation. Enlevez d'abord cette machine. La machine a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais ça y est aussi dans le cœur. Même si la machine se perdait, ça va être. Est-ce que nous sommes disposés? Je lis dans le message qu'il a intitulé Le monde tombe en décadence. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que c'est le temps de dormir? La remise est reprise. Nous ne refusons pas que Jésus n'avait pas que si le pouvoir. Il a été intronisé, mais pas éternellement. Peuple du troisième exode, réveillez-vous. Ce pouvoir-là n'est pas éternel, mais il y a un roi éternel, qui a un peuple éternel. Dites amen à cela. Écoutez le papa de Billy Paul. Il dit ceci: le monde tombe en décadence. Je suis au paragraphe 223. Les grands maîtres déclarent: car nous recevons un royaume qui ne peut être déplacé. Toutes ces choses sont en train de tomber en décadence. L'Amérique est en train de tomber en décadence. L'Europe est en train de tomber en décadence. L'Asie est en train de tomber en décadence. Le monde entier est en train de tomber en décadence.
Mais nous sommes dans un royaume. Un royaume éternel. Il ne peut point être déplacé. C'est Noël où chaque jour, amen. Où chaque jour c'est Noël. Amen. Vivant dans la présence du roi. Gloire à Dieu. Ne vous donnez pour le souci. Vous qui êtes assis ici, mais regardons la petite femme là-bas qui porte un chapeau noir. La petite femme là-bas qui porte un chapeau noir. Mais regardons, vous êtes dans le royaume. Voyez-vous cela? En présence du roi. En présence de qui? En présence du roi. Vous venez de subir une opération suite à un trouble des intestins. Cela est vrai, n'est-ce pas? La sœur dit oui. Et cela vous dérangeait. Cela vous dérangeait. Oubliez-le. Cela ira bien maintenant. Pourquoi? Il y a la guérison en présence du roi dans le royaume. Il y a la guérison en présence du roi dans le royaume. Le royaume c'est quoi? Le royaume c'est qui? Écoutez, je descends, je prends 226. Il dit ceci. Pourquoi doutez-vous? Ne doutez point. Vous avez un asthme. Vous avez un trouble de cœur. Vous avez l'arthrite. Vous voulez que Dieu appelle numéro par numéro? Lorsque lui vous appelle, c'est ça. Ne doutez point. N'oubliez pas que c'est la vérité. Croyez Dieu et vous aurez ce que vous vouliez. Amen. Cet homme assis ici avec l'asthme, un petit gaillard venu de la Norvège. Croyez-vous que Dieu guérira cet asthme-là et qu'il vous rétablira? Si oui, Dieu vous rétablira. Amen. Pourquoi? Très bien. Vous pouvez avoir cela, messieurs. Vous ne saviez pas que vous aviez autant de foi. N'est-ce pas? Mais le royaume de Dieu est venu. Le royaume de Dieu est venu. Et nous sommes assis avec le Messie. Le Messie de Dieu. Pourquoi dites-vous cela ainsi? Qu'est-ce le Messie? Qu'est-ce frère Branham? La Bible a dit, la parole de Dieu plus tranchante, que n'importe quel royaume, plus tranchante qui n'est pas à double tranchant, c'est une discerneuse de pensée et des esprits et des intentions du cœur. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Nous recevons un royaume qui ne peut être déplacé. Voyez-vous cela? Le royaume éternel, le pouvoir éternel
n'est pas le pouvoir de Moïse, n'est pas le pouvoir de Jésus, mais c'est le pouvoir de William, Marion, Branham. Nous n'avons fait que l'introduction que le Très-Haut, le créateur des écureuils, le roi éternel, celui qui a le paix dans sa main. Que cette paix signifie quoi? C'est le paix du roi. Ça a été placé dans ta main. Que celui-là vous bénisse, qu'il vous comble. Merci.